Bon matin, tout le monde, ça va bien? Bon, OK. Alors, good morning, everyone. Kwei. Mon nom est Mona Fortier. Je suis la députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester. Et ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour cette annonce qui est vraiment importante. Avant de poursuivre, par contre, je voudrais quand même reconnaître que nous sommes ici rassemblés aujourd'hui sur les territoires ancestraux et non cédés du peuple algonquin Anishinabeg. Et vraiment, un grand merci d'être tous ici. Alors, nous, quand on vient faire des annonces à l'Université Saint-Paul, on commence par dire qu'on est vraiment à la bonne place. L'Université Saint-Paul est toujours très accueillant pour nous recevoir et faire la place pour qu'on puisse vous partager les bonnes nouvelles. Alors, je voudrais commencer par remercier Patrick Leroux et toute son équipe. Patrick Leroux, qui est le recteur de l'Université Saint-Paul. Merci pour l'accueil chaleureux. Le café aussi, c'est une bonne idée. Et je voudrais aussi remercier Martin Normand, qui est ici, qui va aussi avoir l'honneur de parler. Je veux quand même reconnaître une membre du CA de la CUFC, Lynn Casimiro, qui est ici aussi. Et je crois, Patrick, toi aussi, tu es membre du CA. Donc, on a un double rôle aujourd'hui, si je comprends bien. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de membres de l'équipe du caucus qui sont ici avec la ministre Lena Mettledge. Donc, merci, Lena, d'être avec nous ce matin. Madeleine Chénette, qui est également députée, et elle est la secrétaire parlementaire pour le ministre du Patrimoine canadien, des langues officielles et parcs, si je ne me trompe pas. Sport, pardon. J'étais proche. Et sport. On me quiz ce matin, c'est bon. Ensuite, notre nouvelle recrue, Chris D'Entremont, qui vient de la Nouvelle-Écosse. Une autre nouvelle recrue à l'élection qui vient de Saint-Boniface, Ginette Lavac. On est bien représentés aujourd'hui et le président du caucus des minorités de langues officielles, Guillaume Théberge. Non, Lachaine. Je le dis toujours. Deschaines-Thériault, qui est mon ami qui fait beaucoup de travail pour les communautés. Alors, Guillaume, je suis vraiment contente de te voir ici. Alors, comme vous pouvez voir, on est vraiment content d'être ici aujourd'hui. Et merci d'être tous et toutes ici en si grand nombre. Vous savez, notre gouvernement a récemment déposé le budget 2025, un Canada fort. Ce budget comprenait notamment le plan des niveaux d'immigration de 2026-2028 qui poursuit déjà le travail entamé pour renforcer l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Une fois arrivés au Canada, les immigrants francophones doivent pouvoir compter sur un soutien concret dans leur nouvelle communauté des services qui aident à s'installer, à se sentir chez eux et à bâtir cette nouvelle vie en toute confiance. Et aujourd'hui, ma collègue et aussi mon amie, l'honorable Lena Mettledge-Diab, nous partagera comment le gouvernement du Canada travaille avec des organismes partout au pays pour soutenir les immigrants francophones dans leur premier pas et leur intégration dans leur nouveau chez-soi. La ministre Diab apporte une expérience impressionnante à ce dossier. Avant d'être élue députée fédérale d'Halifax-Ouest, elle a dirigé plusieurs ministères en Nouvelle-Écosse, dont la justice, la francophonie et l'immigration. Elle travaille directement avec les communautés, les organismes et les nouveaux arrivants et elle sait ce qui fonctionne vraiment. C'est cette expérience concrète et son engagement envers les communautés francophones et acadiennes qui ont mené le premier ministre Carney à lui confier le portefeuille de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. C'est donc avec grand plaisir que je vous invite à accueillir la ministre Diab. Bon matin tout le monde. C'est vraiment grand plaisir d'être ici et à cet bel endroit. Quand j'ai dit ce matin, ma sœur a suivi des cours ici il y a 20 ans. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Je reconnais que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Alors, Mona, merci beaucoup pour tout vos travail acharné depuis les années dernières et aussi aujourd'hui et à l'avenir. Merci beaucoup et tout le monde, comme vous voyez, nous sommes ici représentés de
tous les coins du Canada, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba. Alors, je suis très contente d'être ici. Et je suis heureuse d'être avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, un pilier pour les étudiants francophones à travers le pays. Je suis ici pour parler de ce qui nous unit, notre langue, notre économie et notre avenir. Le mandat de notre gouvernement est clair. Renforcer la francophonie partout au pays. So our government's mandate is clear. It is to strengthen la francophonie across Canada. Ça veut dire attirer les meilleurs talents francophones et bilingues pour qu'ils choisissent de bâtir leur avenir ici au Canada, tout en appuyant les communautés qui les accueillent. So that means attracting the best francophone and bilingual talent so they choose to build their future here in Canada while supporting the communities that welcome them. Cette approche, c'est l'approche de notre gouvernement. Une immigration responsable et durable qui fait grandir notre économie et donne vie à nos régions. Aujourd'hui, on passe de la vision à l'action. So today we move from vision to action. J'ai le plaisir d'annoncer un investissement de 3,6 millions de dollars, $3.6 million, pour soutenir 4 nouveaux projets financés par le programme d'appui à l'immigration francophone. So 4 projects gérés par le Centre d'innovation en immigration francophone. Un investissement qui aura un impact réel dans la vie des gens et sur l'économie locale. En tant qu'ancien ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie et de l'immigration de la Nouvelle-Écosse, je sais à quel point ces investissements comptent pour la vitalité des communautés et le développement régional. Ces projets ont tous les mêmes objectifs. Transformer les idées en action pour soutenir les travailleurs, les étudiants, les employeurs et les communautés partout au pays. Alors, comme ministre du Canada, j'aimerais parler toujours dans les 2 langues officielles. Alors, so these projects all share the same goal, turning ideas into action to support the workforce, students, employers, and the communities across the country. Alors, à quoi ressemblent ces investissements sur le terrain? Ici, même, l'association recevra 658 000 sur 4 ans pour soutenir les établissements postsecondaires afin qu'ils puissent aider les étudiants étrangers francophones et faciliter leur parcours vers l'emploi et la résidence permanente. En Nouvelle-Écosse, les campus de l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église et à Halifax offriront du mentorat à des stages à des étudiants étrangers pour les aider à s'intégrer et à rester dans la région. En Ontario, le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell, quelqu'un ici m'a dit vous êtes ici, aidera les entreprises rurales à recruter les travailleurs francophones qualifiés. Et au Nouveau-Brunswick, un projet pilote facilitera le recrutement d'infirmières et infirmiers francophones formés au Maroc pour répondre aux besoins du système de santé. Ensemble, ces projets montrent concrètement ce que le programme d'appui à l'immigration francophone rend possible.
Il crée des emplois, renforce la francophonie et fait grandir l'économie au bénéfice de tous les Canadiens et Canadiennes. So these projects clearly demonstrate what the support program can achieve, and that is creating jobs, strengthening la francophonie, and growing the economy to the benefit of all Canadians. Et les résultats le prouvent. On voit ces progrès partout au pays, dans nos communautés, nos entreprises et notre économie. L'an dernier, plus de 7% des nouveaux résidents permanents hors Québec étaient d'expression française, ce qui dépasse notre objectif initial de 6%. C'est bon. Faut le dire, on travaille Non, pour ça, les gars. on a travaillé très fort. On a travaillé très fort parce que moi, je me souviens, les années 2013, 14, 15, 16, on n'a pas pu réussir à 4%. Parce que les cibles à ce moment étaient 4 et on était à 2 quelque chose. Alors oui, c'est de beaux travail avec des bonnes personnes. Tout le monde personne et partout le pays. Ces progrès s'inscrivent dans la priorité de notre gouvernement de renforcer l'immigration francophone, appuyé par le plan des niveaux d'immigration et le budget de 2025, qui fixe un objectif clair de 12% d'ici 2029. Et maintenant, nous visons encore plus haut. Nous accueillerons plus de 30 000 nouveaux arrivants francophones chaque année entre 2026 et 2028. Une cible ambitieuse pour faire grandir la francophonie canadienne et soutenir la prospérité du pays. Lors de la plus récente rencontre du Forum des ministres responsables de l'immigration, nous avons réaffirmé notre engagement commun avec les provinces et les territoires à renforcer l'immigration francophone. Ensemble, nous travaillons à renouveler le plan d'action fédéral, provincial, territoire pour soutenir la croissance de l'immigration francophone hors Québec. Et honnêtement, c'est une grande nouvelle parce que moi, j'étais là les années 2016 quand on a rencontré pour la première fois à Moncton, à ce temps-là, avec les ministres de l'immigration et les ministres de la francophonie pour le Canada, mais aussi tous les provinces et territoires. Et grâce à ça, on a lancé, le gouvernement fédéral, après ça, a lancé la langue officielle. Le plan d'action sur les langues officielles. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'était le commencement là, à Moncton. Alors, que nous renforçons l'immigration francophone, nous faisons avancer notre stratégie d'attraction des talents internationaux à l'échelle du gouvernement. L'objectif est simple, attirer les meilleurs talents du monde, là où ils peuvent avoir le plus grand impact sur notre économie, dans des secteurs comme la santé, les métiers spécialisés, l'éducation et les technologies émergentes. Nous travaillons main dans la main avec les provinces, les territoires et les communautés francophones pour répondre aux besoins sur le terrain. Et derrière ces efforts, il y a des partenaires engagés, les employeurs, les établissements d'enseignants et les organismes communautaires qui accueillent et accompagnent les nouveaux arrivants d'expression française. Alors, je veux remercier tous ceux et ceux qui font vivre ces projets. Vous aidez les gens à s'établir, vous renforcez la francophonie, merci beaucoup, et vous ouvrez des portes aux familles qui choisissent le Canada. Avec ce programme d'appui et leur stratégie d'attraction de talents internationaux, nous attirons, accueillons et intégrons les talents francophones au sein de notre pays. Et c'est comme ça que nous bâtissons un Canada plus fort, plus inclusif et fièrement
bilingue. Merci, thank you. Walalia. And shukran. Félicitations, mesdames. Quelle bonne nouvelle, hein? Oui, quand on vient ici, c'est parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles. Puis on en a une autre aujourd'hui. Puis, Madame la ministre, bien, premièrement, merci pour votre leadership. Je sais que vous travaillez très fort pour qu'on puisse arriver à des annonces comme aujourd'hui. Mais si vous me permettez, je veux renchérir sur ce que vous avez dit dans votre discours. Je veux remercier le fait qu'on a une collaboration vraiment bonne avec les établissements francophones, la société civile, pour qu'on puisse, les organismes, je pense à Andréane qui est là avec le Centre des services communautaires de Vanier, et vous tous qui travaillez très fort pour qu'on puisse ensemble faire en sorte qu'on accueille d'autres francophones dans notre famille canadienne. Parce qu'on a besoin non seulement d'augmenter la participation francophone à travers le pays, mais il y a un besoin de remplir ces postes qui offrent des services en français un peu partout à travers le pays. Donc, je veux vraiment renchérir, Madame la ministre, le fait que on a des partenaires de choix, des partenaires avec lesquels on peut vraiment faire arriver les choses. Puis ensemble, avec cette annonce aujourd'hui, on continue ce parcours. Alors, merci infiniment. Et pour peut-être en mettre un peu plus, c'est le tour maintenant à Martin Normand de venir nous parler justement de cette annonce aujourd'hui. Notre DG, qu'on adore travailler avec, de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Alors, Martin Normand. Donc, merci. Ça me rassure que tu dises publiquement que c'est agréable de travailler avec moi. Donc, voilà. Ça a été dit. C'est enregistré. Bonjour. Madame la ministre Diab, chers parlementaires, Monsieur Leroux, recteur de l'Université Saint-Paul et distingués invités, c'est un réel plaisir de participer à vos côtés, Madame la ministre, à cette importante annonce. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Université Saint-Paul, où se situent les bureaux de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. La CUFC célèbre cette année son 10e anniversaire au service de ses membres. C'est une décennie qui a été marquée par la croissance, l'agilité, la résilience et la confiance. Le nouveau plan stratégique 2025-2030 de la CUFC s'organise autour de 2 piliers. Le premier, la représentation stratégique, nous incite à poursuivre et à approfondir notre travail de développement et de diffusion de plaidoyers novateurs auprès des institutions fédérales en s'appuyant sur la notoriété qu'a acquise notre association. Le deuxième pilier, la réalisation d'initiatives structurantes, nous amène à développer et à mettre en œuvre des projets au sein des établissements membres de la CUFC, tout en imaginant de nouvelles pistes d'action concertées et collaboratives. Nous agissons déjà en santé, en justice, en petite enfance et en recherche notamment. Nous nous réjouissons qu'à travers le programme d'appui à l'immigration francophone, nous puissions agir de façon conséquente sur l'appui à la population étudiante internationale par la création d'une nouvelle communauté de pratique. Son objectif principal est d'animer un dialogue continu entre les établissements postsecondaires membres de la CUFC et des parties prenantes du secteur de l'immigration francophone. Ce dialogue permet d'améliorer l'appui à la population étudiante internationale qui souhaite s'engager dans une transition vers la résidence permanente. On veut aussi qu'elle soit un mécanisme pour maximiser la contribution des membres de la CUFC à l'atteinte des cibles en immigration francophone fixées par le gouvernement fédéral, dans un contexte où, on l'a entendu, des efforts louables, manifestes et conséquents sont posés pour atteindre des cibles croissantes en matière d'immigration francophone. Grâce à ce projet, nous pouvons aussi entamer le renouvellement d'une importante étude sur la population étudiante internationale au sein de nos établissements membres. Cette nouvelle étude permettra de déterminer les changements dans les réalités de la population étudiante internationale, d'analyser les réalités des établissements face aux besoins évolutifs de cette population, d'améliorer les modes de prestation de services en fonction des pratiques et besoins réels de la population et de développer des stratégies et des recommandations qui servent à renforcer les établissements et les fournisseurs de services de la communauté. Nous avons également lancé tout récemment des capsules témoignages de personnes qui ont étudié dans un de nos établissements postsecondaires, qui ont fait la transition vers la résidence permanente et qui se sont installés dans les communautés francophones en situation minoritaire. Un de ces étudiants, d'ailleurs,
était un étudiant de l'Université Saint-Paul. Donc, je vous invite à retrouver ces 2 capsules sur nos réseaux sociaux. Les établissements membres de la CEFC sont des acteurs incontournables dans les efforts collectifs visant à bâtir une économie résiliente. Leur contexte d'apprentissage varié favorise l'acquisition d'un bilinguisme durable et de compétences techniques et numériques nécessaires sur le marché du travail. Aussi, en accueillant chaque année une population étudiante francophone internationale et en l'outillant dans ces processus l'amenant vers la résidence permanente, nos établissements assurent la rétention d'une main-d'œuvre qualifiée au Canada et contribuent à l'épanouissement et au rétablissement du poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Surtout, ils sont déterminés à placer chaque personne étudiante au cœur d'une démarche humaine et éthique afin de veiller à son succès académique et personnel et à son intégration réussie dans nos communautés. C'est à ce titre que nous espérons continuer à cultiver une relation constructive avec IRCC afin que nous soyons en mesure d'atteindre nos objectifs communs tels qu'énoncés dans la politique en matière d'immigration francophone. Je vous remercie. Merci, Martin. Et oui, tu es un excellent collaborateur et tu nous dis vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire avancer les choses. Donc, il faut continuer à le faire, hein? Madame la ministre, on est des collaborateurs parce que on a des objectifs vraiment importants. Puis, ce que tu viens de nous présenter, c'est des projets qui sont réels, qui sont vrais, qui vont faire toute la différence. Alors, pour moi, c'est important de le dire et de continuer à, évidemment, poursuivre avec sûrement d'autres projets que tu vas nous proposer au cours des prochaines années pour qu'on puisse réussir les objectifs qu'on s'est donnés. Alors, ceci conclut notre annonce. Je sais qu'il va y avoir une période de questions, donc je vais t'inviter à venir animer cette période de questions. Oui, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Je suis Ariane Boyer, je suis la directrice de relations avec les médias pour IRCC et il me fait plaisir d'être votre modératrice. We will now move on to our question and answer session with the media. Participation in the question and answer portion in this event is for accredited media only. La participation à la partie questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités des médias. You are invited to ask questions in the language of your choice. You are allowed to ask one question and one follow-up. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans la langue officielle de votre choix. Vous avez le droit de poser une question et un suivi. Alors, à qui la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Ma question pour Mme la ministre, Pascal Vachon pour TFO. Vous annoncez des sommes aujourd'hui. Vous parlez d'augmenter l'immigration francophone. Trouvez dans une université qui a été durement frappée, puis je vois Mme Casimiro à la cité qui a fermé des programmes en raison de la baisse du nombre d'étudiants étrangers. Il y a 3 semaines dans le budget, ou il y a 4 semaines, vous avez annoncé encore une autre réduction du nombre d'étudiants étrangers. Pouvez-vous m'expliquer comment est-ce que le gouvernement peut dire en même temps on va augmenter l'immigration francophone, mais en même temps on baisse le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements francophones? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, on a lancé un plan d'immigration qui est durable, qui veut stabiliser le nombre d'immigrants partout le Canada, les nombres permanents et les nombres temporaires. Alors, quand on parle des nombres temporaires, ça inclut les étudiants étrangers. On a vu les dernières années que les cibles... alors, avant 2024, on n'avait pas de cibles pour des résidents temporaires, incluant les étudiants internationaux. Et on a vu les dernières années qu'on a des crises ici, dans nos provinces, toutes les provinces, de logement, de santé, etc., des infrastructures. Alors, les décisions qui sont prêtes en 2024, oui, on a réduit les nombres, les chiffres, mais c'était nécessaire. Alors maintenant, j'espère qu'avec les cibles qu'on a annoncées pour 2026,
aussi avec la collaboration avec nos institutions. On va travailler ensemble pour faire meilleur pour, les étudiants étrangers qui viennent ici chez nous, au Canada. 2, pour les institutions qui accueillent ces étudiantes. Et aussi tous les Canadiens qui sont ici aussi. Alors, j'ai beaucoup d'espoir que ça marche. Aussi, on a, comme vous avez entendu maintenant, on a un plan d'immigration francophone pour attirer les personnes et on va travailler. C'est pour sa raison que nous sommes ici et nous faire des annonces comme ça. Mais aussi, on a un plan d'attirer de talent global. Et ça va enrichir toutes nos communautés. Et j'espère qu'avec... je vois beaucoup de personnes ici et beaucoup des organismes qui sont représentés. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays. Et merci pour vos questions. Ma question spécifiquement sur les étudiants francophones hors du Québec dans les établissements. Êtes-vous prêt à modifier de quelconque façon votre plafond des étudiants étrangers pour ces établissements-là spécifiquement? Êtes-vous prêt à les exempter? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à modifier votre plafond d'études pour ces étudiants étrangers francophones? Alors, on a déjà fait ça. On a un programme pilote qui se marche maintenant. Et j'ai déjà parlé avec le directeur de ça. C'est la première année. Et il y a beaucoup de discussions, beaucoup de collaboration. Et on espère que ça va marcher très bien pour le Canada et pour nos institutions. Mais on est toujours là pour collaborer et pour travailler et pour faire mieux, comme j'ai dit, pour les étudiants, les entreprises, les institutions et aussi les Canadiens. On passe maintenant à la prochaine question. On a des journalistes qui se sont joints à nous en ligne. Alors, je passe la parole virtuellement et on reviendra après. Peter Zimonjic, CBC News. Can you hear me? Yep. Yeah. Yes, you can hear me? Yes, we can. Today in the United States, the New York Times has obtained a diplomatic cable that was sent to Canada, EU, Australia, and New Zealand, asking their ambassadors to press the host governments to restrict immigration and to report back if those countries don't do it. And they want countries like Canada and the ones mentioned to emphasize have the emphasis placed on them that immigrants cause crime and migrant crime rates are an issue. I'm wondering if Canada has received this message from the United States, and if so, what your reaction is to it. And if you could answer in both English and French, that would be helpful. Well, thanks for your helpful question. It's not something I'm familiar with, quite frankly. I've been here for the last while, so I don't know what happened overnight. But what I can tell you is I can speak for Canada, and I can speak for what this new government has been trying to do since we were elected April 28, and that is to ensure that, and we, very happily passed our budget 2025, generational investment budget that also has a durable, sustainable immigration plan in it that will stabilize our number, that will reduce the permanent residents to 1% of our population and will reduce our temporary numbers to 5% in the next 2 years. As I said, we have an ambitious immigration, Francophone immigration plan, in which we will attain. And we are working on global talents, attracting the best of the world, and that includes the H-1B visas, but also includes the researchers, the post-grad workers. And so, as the Prime Minister says, we will control what we can control, and we will do what we can do in Canada for the best of our citizens and our population, and to grow our economy and continue to be true to our principles as well. Thanks very much for your question. OK. Prochaine question ici dans la salle.
Can I follow? It's a follow. I got a follow up. Yes. Yes, go ahead for your follow-up. Apologies. Can you tell me, based in light of this report, to what extent does Canada take advice from the United States when it comes to setting its immigration levels? I can tell you, did extensive consultation for months as the minister to do the levels plan. My deputy minister, my directors, my various IRCC officials, extensive consultations with many stakeholders across the country, economists, but also really, quite frankly, the provinces and territories. They were my main partners because immigration in Canada is a joint provincial, territorial, federal jurisdiction. Those are the individuals that I consult with when we develop our levels plan. Thank you very much. Thank you. À vous la parole. Merci. Bonjour Madame la Ministre, Inès Lombardo de Franco-Presse. Moi, je vais poser une question sur l'allocation de vos ressources et comment elles sont distribuées. Je comprends que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, évidemment, mais il y a plusieurs établissements post-secondaires francophones au Canada qui ont subi des coupes ou alors juste des financements ponctuels qui ont été stoppés. Je voulais savoir, comme le Collège nordique par exemple, je voulais savoir comment vous distribuez vos ressources pour tous ces projets-là que vous annoncez aujourd'hui. Comment ils vont être distribués et comment vous communiquez avec les établissements post-secondaires, ce qui sont aussi pas mal dans le flou avant les prochaines rentrées. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, peut-être Monsieur Normand, vous pourriez compléter après. Oui, c'est pas un secret, c'est tout transparent. On a un fonds et il y a de demandes qui sont faites au département. C'est comme ça pour tous les projets. Et je sais que avant qu'on était réélu en avril 2025, je pense que c'était le février au mars, il y avait 12 projets qui ont financé et maintenant il y a 4 plus. Alors peut-être vous pouvez parler de vos finances, s'il vous plaît, oui. Merci de me donner l'occasion de répondre. Je vais ajouter que le projet que Mme la ministre a annoncé et qui est logé chez nous, c'est le résultat de longues consultations avec nos établissements, alors que nos communautés, les établissements, nos partenaires voient la population étudiante internationale comme un bassin à haut potentiel de transition vers la résidence permanente pour atteindre les cibles en matière d'immigration francophone. Nous cherchions collectivement des façons plus efficaces, plus manifestes et qui répondent aux besoins émergents de cette population-là pour les aider à faire cette transition-là. Donc, c'est pour ça que les gestes qu'on va pouvoir poser dans les 3 prochaines années, c'est de documenter ces bonnes pratiques-là, de trouver quels sont les écarts pour veiller à la réussite socio-économique de tous les étudiants, les étudiantes internationaux qui voudront faire la transition à la résidence permanente. Et ça s'inscrit dans plein d'autres gestes qui sont posés autant par nos établissements, par nous à la CEFC, qu'à IRCC, à travers un dialogue constructif autour des mesures qui ont été annoncées dans les dernières années. On en a parlé tantôt, ces mesures-là sont perfectibles, je l'espère, mais c'est à travers ce dialogue constructif qu'on continue de maintenir avec l'IRCC qu'on pourra arriver à des résultats concrets pour la population étudiante, nos établissements et nos communautés. Merci. Puis je vais retourner à vous, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Le commissaire aux langues officielles a sorti un rapport cette semaine de mi-parcours, si on veut, qui fait le bilan du plan d'action pour les langues officielles. Et il a souligné les diverses bonnes actions et les points à améliorer. Puis en parlant d'IRCC, il a expliqué que les personnes, les étudiants étrangers francophones, mais globalement, les francophones, quand ils immigrent au Canada, ils ont une vision du bilinguisme qui n'est pas celle qui est vendue par IRCC. Alors, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même après le plan d'action. Je voulais juste savoir si vous aviez discuté avec le commissaire à ce niveau-là.
Alors, merci pour cette question. Le plan d'action qui était, vous avez travaillé de ça, vous êtes le ministère du Trésor, mais beaucoup de personnes ont travaillé. Vous aussi, Guillaume, quand vous êtes à Nouveau-Brunswick, mais le plan d'action qui était lancé était le plus grand investissement du pays pour le... Jamais vu, exactement, pour l'immigration francophone. Alors, et on continue de travailler et on collabore, comme M. Normand a dit. Merci. Oui, absolument. Vous savez, il faut aussi remercier le commissaire pour le travail qu'il fait. Le commissaire a un rôle à jouer. Là, maintenant, avec la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles, le ou la prochaine commissaire va pouvoir avoir plus de pouvoir. Et je pense qu'on a besoin d'entendre ce qui se passe par le fait que le commissaire soulève des enjeux avec lesquels on doit travailler. La ministre a raison de dire qu'on a eu les plus grands investissements jamais vus au niveau de l'immigration francophone. Et je pense qu'on va continuer à regarder ce qui se passe pour qu'on puisse s'assurer d'avoir les bons programmes en place, les bons partenaires en place et aussi s'assurer que les gens sont équipés, comme on dit, pour pouvoir travailler dans les 2 langues officielles à travers le pays. C'est pas nécessairement quelque chose qui se fait parce qu'on met de l'argent dans quelque chose que soudainement tout va bien se passer, mais il faut le dire, il y a beaucoup d'avancement qui s'est fait, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la bonne nouvelle qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on se met ensemble et on collabore pour y arriver. Et c'est ce que je pense, même avec les provinces et territoires, les rencontres qu'il y a eu, il y a cet effort-là qui se fait aussi avec, je dirais, le travail qui se fait avec les provinces et les territoires. Donc, est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Oui. Est-ce qu'on va continuer à travailler ensemble pour y arriver? Oui. Merci. Merci beaucoup. On passe à une question en ligne, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, ben, moi, je vous entends pas. Un instant. Oui, on t'entend. On vous entend. Bien. OK, super. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Diab. Merci de prendre nos questions aujourd'hui. Comme vous savez, lors du référendum de 1995... Pardon, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est Raphaël Pirot du journal... Quoi? Du journal... donc, c'est Journal de Montréal. Merci. Journal... Oui, voilà. Pardon. Donc c'est ça. Lors du référendum de 95, le gouvernement fédéral à l'époque, Jean Chrétien, avait demandé au ministre de l'époque d'accélérer l'attribution des citoyennetés avant le vote pour faire voter le plus de nouveaux citoyens possible à ce référendum-là. Je me demandais si vous pensiez que M. Chrétien, le ministre de l'époque, ils avaient raison d'agir de cette manière. Merci beaucoup. J'ai eu une question hier en chambre et une autre question d'une autre partie avant hier. Alors, deux jours et maintenant c'est le 3 journées. Je ne sais pas si je veux... Il y a une autre dans l'Assemblée aujourd'hui aussi, mais comme j'ai dit à la Chambre, je suis ici vraiment pour travailler pour l'avenir, pas pour le passé et pas pour faire des chicanes, pas pour faire des histoires. Comme j'ai dit, on a un plan. On a un plan d'immigration. On va travailler fort pour cibler le Nord, pour faire des équilibres ici au Canada, pour les temporaires résidents, pour les permanents résidents, pour attirer et retenir les immigrants francophones bilingues, pour attirer les talents que le Canada a besoin. Aussi, quand j'ai dit hier, le Canada-Québec accord, le Québec a tout le devoir pour recruter et attirer les résidents permanents. Alors, c'est dans l'accord du Canada-Québec. C'est différent de toutes les autres provinces. Alors, merci pour vos questions. Un suivi? Merci. Oui. Parlons d'avenir. Alors, justement, je voulais voir avec vous, le Parti québécois est numéro 1 dans les sondages. Les sondages le donnent victorieux aux prochaines élections. Il y a une promesse de référendum, justement.
Donc, c'est dans cette optique-là, je voulais voir avec vous si vous pensez que c'est possible que le gouvernement fasse la même chose éventuellement. Évidemment, on parle de situations hypothétiques, mais je voulais voir avec vous, pensez-vous que c'est possible? Pensez-vous que le premier ministre pourrait vous demander de faire la même chose? Alors, vraiment, je ne sais pas la politique du Québec. Alors, je viens de la Nouvelle-Écosse moi-même, mais aussi comme ministre pour toutes les provinces et tous les territoires. On a 10 provinces, 3 territoires dans un grand pays géographique, mais beaucoup de culture et de tout ça. Moi, je concentre et comme j'ai dit, je travaille étroitement avec les provinces, avec les territoires, quand on fait des grandes décisions aussi. Et nous sommes ici pour travailler pour tous les Canadiens. Merci beaucoup. Merci. On a le temps pour une dernière question ici dans la salle. Oui. Bonjour Madame la Ministre, bonjour tout le monde. Je m'appelle Exocé Lukebadio, je suis étudiante en master en affaires publiques et internationales. Ma question, je suis aussi étudiante internationale, francophone, disons. Une des raisons pour lesquelles nous continuons à travailler et à étudier en français, c'est parce qu'il y avait des bourses d'exonération francophones. Actuellement, plusieurs universités n'ont plus ces bourses, notamment Ottawa, qui, avec des étudiants nouvellement inscrits, n'ont pas accès à ces bourses. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse retourner cette bourse d'exonération partielle parce que ça aide les étudiants francophones à pouvoir continuer dans cet élan à travailler, à étudier en français? Merci. Je ne sais pas si j'ai la réponse pour vos questions. Je ne comprends pas vraiment cette question. Si je peux me permettre, Madame la ministre, je suis la directrice des relations avec les médias à IRCC. Ça me ferait plaisir de vous mettre en contact avec mon équipe pour qu'on puisse vous fournir une réponse plus détaillée. Et ça va de soi pour le restant des journalistes qui sont ici présents ou en ligne. If you have additional questions that were not answered today, please don't hesitate to get in touch with my team at Media Relations at IRCC. Merci tout le monde. Thank you so much.